Bonjour. Bonne parish. C'est une création de Cullen Bunn et Jonas Scharf. Jonas est au dessin, ses dessins ressemblent à ça. Je trouve qu'il colle parfaitement avec l'ambiance glauque, sombre, horrifique de l'histoire. Et Cullen Bunn est au scénario, comme d'habitude. Cullen Bunn, il a déjà œuvré sur du Carnage, par exemple, sur du Deadpool aussi. Quand je l'ai acheté, c'est la cover qui m'a donné envie de le prendre. Parce que j'aime bien les trucs un peu sombres, un peu horrifiques. Je ne savais pas du tout de quoi ça s'agissait, de quoi ça parlait. Comme d'hab, j'ai pas lu le synopsis derrière, j'ai pas lu de quoi ça parlait. Et je l'ai aussi pris à cause des dessins que j'ai trouvé vraiment sympa. C'est sorti chez Delcourt. Et c'est du Boom Studio de base. Et j'étais vraiment agréablement surpris parce que j'en avais pas du tout entendu parler avant, je savais pas du tout de quoi ça parlait. Je me suis lancé, on va dire, dans l'inconnu en l'achetant. Et franchement, j'ai pas du tout été déçu. En gros, c'est même plus que j'ai pas été déçu, c'est que je m'attendais à rien et je pensais même être déçu et me dire que j'allais pas prendre la suite parce que le fait de pas du tout en avoir entendu parler auparavant, je trouvais ça bizarre. On va dire que généralement, quand ce genre de choses arrive, c'est pas vraiment un gage de qualité. Bon, après, je m'attendais à rien, du coup, être déçu quand on s'attend à rien, c'est assez compliqué, mais quand même. Oui, Cullen Bunn, c'est à lui aussi qu'on doit cette série qui est vraiment trop cool. C'est sorti chez Glénat, il y a que 3 tomes pour l'instant qui sont sortis. J'ai un peu peur pour la suite, mais bon. Glénat, s'il vous plaît, sortez-nous le reste, parce que la série elle est finie, Et l'intrigue ici elle se passe à la Nouvelle-Orléans. Il y a une nouvelle drogue qui court dans les rues. Ouais, elle court toute seule la drogue, ouais, non. Et cette drogue, elle est fabriquée à partir de cendres humaines. Oui. Des gens qui sont calcinés, qui sont incinérés et ils en font de la drogue. Ça fait avoir des hallucinations plus vraies que nature, à tel point que il y a des choses que tu vois dans ton hallucination qui peuvent te buter. Elle est produite par une petite famille qui veut garder sa production pour elle toute seule, quoi. Enfin, pas pour elle toute seule parce qu'elle veut la garder et la vendre aux clients dans la rue et tout ça, quoi. Mais ils veulent que ça reste une affaire familiale. Alors que il y a des sortes de barons de la drogue qui veulent leur acheter. Et eux ne veulent pas, pourtant les barons ils insistent. Du coup, ça va créer des petites tensions. Il y a trop de tensions. D'ailleurs, dans la famille, il n'y a pas tout le monde qui a le même avis, parce que, sachant qu'ils sont de petites familles, leur production, elle est à leur taille, et la demande, elle se fait vraiment de plus en plus grande. Du coup, ils commencent vraiment à avoir du mal à fournir autant que les gens aimeraient, quoi. Oh. Et autant que certaines personnes de la famille voudraient aussi, d'ailleurs. Donc de ce fait, il y a des gens de la famille qui aimeraient vendre, tandis que d'autres voudraient garder ça pour eux. Et surtout que cette drogue, en plus, elle est très addictive. Du coup, peut-être que ça va faire péter des câbles à des gens. Je vous laisse le soin de vous le procurer et de le lire. Parce que je suis vraiment agréablement surpris. Et merci Delcourt d'avoir sorti ça, parce que putain... Je m'attendais pas du tout à ça. J'ai beaucoup aimé. Si vous aussi vous l'avez lu, dites-moi ce que vous en avez pensé, parce que ça m'intéresse de savoir si j'ai été le seul à être surpris de la bonne manière par ce petit Bonne Parish. Et puis si c'est pas déjà fait, abonne-toi, laisse le like, puis plus. Ce chat, il apparaît dans le comics. Willow. Non, c'est pas vrai.